Bonjour, voici le petit guide pratique à destination des candidats pour compléter la grille infoporteur et le kit marché. Lorsque vous candidatez à un appel à projet ou que vous réalisez un projet cofinancé par le FEDER, le FSE+, ou le FDJ, vous vous engagez notamment à respecter les règles applicables aux achats publics. Les règlements européens imposent à la région, qui est autorité de gestion, de vérifier que ces règles sont bien appliquées et respectées. Un défaut de traçabilité de vos procédures d'achat peut donner lieu à l'application de corrections financières prévues dans la décision de la Commission en date du 14 mai 2019, établissant les lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financières par l'Union en cas de non-respect des règles en matière de marché public. Par conséquent, nous avons besoin de connaître les dispositions générales prises au sein de votre structure en matière d'achat public et de disposer pour tous les marchés ou lots de marchés cofinancés ou susceptibles d'être cofinancés par le FEDER, le FSE+, ou le FDJ, des éléments permettant de déterminer si la procédure d'achat appliquée est cohérente avec la réglementation en vigueur et si les règles liées à la procédure choisie sont respectées depuis la définition du besoin jusqu'à la clôture de votre marché. C'est l'objectif du kit marché public qui est mis à votre disposition. Il est composé de plusieurs éléments. Dans un premier temps, les appels à projets pour lesquels les dépenses de prestations, d'investissement, etc. sont autorisées comportent des éléments relatifs à vos procédures d'achat et nécessitent que vous complétiez à minima les annexes liées à l'infoporteur. La grille infoporteur est composée de 3 blocs. Le bloc relatif aux données générales de votre projet, le bloc relatif aux informations générales sur votre structure et notamment les mesures internes prises en matière de prévention des conflits d'intérêts et la computation des seuils. Un troisième bloc relatif à l'état d'avancement de vos procédures d'achat sur le projet. Toutes les pièces demandées et attendues seront à enregistrer dans les dossiers correspondants. Comme toutes les annexes pour la programmation 2021-2027, le document est à compléter manuellement dans les cellules orangées ou grâce à un choix sur liste dans les cellules bleues. Il pourra vous être également demandé de compléter le kit dans son intégralité à l'instruction de votre demande. Vous pouvez vous appuyer sur le petit questionnaire à l'écran afin de vous aider à répondre aux 2 premières questions sur le statut et le profil de votre structure. Nous avons élaboré un kit marché reprenant les grands types de procédures applicables en matière de commande publique. Pour vous aider à le compléter, lisez bien la notice jointe. Pour notre exemple, concentrons-nous sur le marché PF, soit un marché en procédure formalisée. Il est composé, comme les dossiers marchés à procédure adaptée et marchés sans publicité ni mise en concurrence, d'une grille à compléter et de dossiers dont l'arborescence prédéfinie vous permet d'enregistrer les pièces attendues par le service instructeur. Ce kit pourra être joint en annexe des appels à projets ou vous être transmis au cours de l'instruction. Seules les pièces en votre possession, au moment où vous complétez ce kit, seront à nous transmettre. Le fichier Excel est composé de 2 onglets. En qualité de candidat ou de bénéficiaire, seul l'onglet Marché 1 est à compléter. L'annexe Marché sera à renommer par vos soins en fonction du numéro de ce marché au sein de votre structure. Conservez un enregistrement de ce fichier qui devra être complété avec les informations non connues au dépôt de la demande de subvention lorsque vous déposerez votre demande de paiement. Comme pour toute annexe de la programmation 2021-2027, les cellules orangées attendent des saisies manuelles, les cellules bleues vous proposent un choix sur liste pour répondre aux questions posées. Chaque partie de la grille marché pose des questions sur les caractéristiques
du marché. Certaines de ces questions appellent des compléments d'information que vous êtes invité à saisir dans les cases dédiées à cet effet. Attention toutefois, une grille est à compléter par marché ou, si votre marché est à loti, par lot. Donc, si j'ai un marché composé de 26 lots et que 7 de ces lots figurent dans les dépenses de mon projet, je dois retrouver 7 annexes relatives à chacun de ces 7 lots. Seules les informations connues au jour où l'annexe est complétée sont à transmettre. Si mon marché est un accord cadre, alors toutes les pièces de l'accord cadre seront à joindre avec les pièces attendues dans le cadre de l'annexe. Bien évidemment, seules les informations connues à la date où vous complétez l'annexe sont à renseigner. Si votre marché ou lot a été passé via une centrale d'achat, alors le questionnaire s'arrête là pour vous. À chaque étape de la grille, vous sont demandées les pièces justificatives liées aux questions posées. Chaque pièce devra être enregistrée dans la rubrique correspondante du dossier mis à votre disposition. Pour la partie exécution, seront attendues les réponses aux questions et les pièces justificatives. Attention, si votre achat relève d'un accord cadre, alors seront à transmettre les justificatifs de l'accord cadre et des marchés subséquents. Cette annexe vous servira aussi lors de votre demande de paiement et devra être complétée des informations non connues à la date du jour où vous avez répondu à l'appel à projet. La déclaration sur l'honneur présente dans le kit marché permet de déclarer tous les achats effectués ou à effectuer dans le cadre de votre projet qui sont d'un montant inférieur au seuil de formalisation. Cette déclaration vous engage sur le respect des 3 grands principes de la commande publique, qui sont l'égalité de traitement des candidats, la liberté d'accès à la commande publique et la transparence des procédures, et vous engage également sur la conservation des pièces et tout justificatif lié à ces achats en vue de contrôle postérieur. Enfin, parce qu'un dossier bien classé et bien nommé est plus vite instruit, nous vous proposons, en plus de l'arborescence de classement des pièces, une liste de noms de fichiers à utiliser pour l'enregistrement des pièces justificatives. D'utilisation non obligatoire, elle est toutefois à votre disposition pour compléter votre kit.